Bon les amis, Raphaël Arnaud est de retour et c'est même pas un poisson d'avril. Et non, vous allez le voir, il est revenu dans une interview accordée à Blast, une interview très complaisante. Ça a été teasé quelques temps avant par Mathilde Panot qui nous a annoncé le retour du Messie ultime de la France insoumise. Raphaël Arnaud va être de retour, messieurs dames, vous inquiétez pas. Bref. On va regarder tout ça, c'est assez ridicule. Évidemment, c'est la faute de l'extrême droite. Le pauvre, il s'est fait menacer, il s'est fait harceler. L'extrême droite est violente. L'extrême droite, c'est tous les maux de ce monde. Bref, on va regarder ça. Alors, comme je l'ai dit, Raphaël Arnaud est de retour, messieurs, dames. Après plus d'un mois et demi de non-existence, littéralement, où il n'a plus donné aucun signe de vie, eh bien, il est de retour. Voilà, vous le voyez juste ici, dans une interview qui a été accordée, du coup, par Blast, dont on réagira d'ailleurs ce soir en live, parce que c'est une interview une heure et quart, il y a plein de trucs à dire dedans, donc on y réagira en live ce soir, 21h, mercredi soir, là aujourd'hui, sur la chaîne YouTube. Préparez déjà votre rendez-vous, c'est acté. On réagira à l'entièreté de cette interview, à savoir que ce n'est pas un poisson d'avril, hein, il est vraiment de retour, ça y est, puisqu'apparemment les gens du Vaucluse le demandent, il y a un besoin de Raphaël Arnaud, très important de ce côté-là de la France, apparemment. Bref, on va écouter ce qu'il a à nous dire dans plusieurs extraits, et bien sûr on y réagira dans la totalité ce soir en live. On commence maintenant. Donc encore une fois, la question c'est pas la violence politique en réalité, et je réponds un peu à ce qui a été dit un peu avant. Mais oui, il y a de la violence de l'extrême droite dans ce pays. Et là où j'ai compris, là où on a compris, parce que évidemment, c'est pas moi individuellement, là où on a compris, nous les antifascistes, qu'il y a eu un tournant, c'est Martine Aramburu dans les rues de Paris. Pourquoi ? Parce que s'il y a eu des violences de l'extrême droite... Donc Martin Aramburu, ce rugbyman, je crois que de sud-américain, hein, je crois que c'était un Brésilien, un Argentin, qui s'est fait tuer sûrement par un mec un peu raciste ou un truc comme ça, mais qui n'a aucun rapport avec un parti politique en France, ni avec l'extrême droite, ni rien du tout. Des racistes, il y en a des deux côtés, et ici, ce truc-là, ils essayent de le mettre à chaque fois. Oui, l'extrême droite... Le mec, il a juste tué le Brésilien sans aucune raison. Il a pas dit que c'était pour soutenir le RN, c'était contre la gauche, c'était... Non, rien du tout. C'est une bagarre dans un bar ou dans un truc comme ça, je crois, entre les deux. À la fin, il s'est fait buter. Bref, c'est un peu bizarre, mais voilà, ils essayent de nous le coller quand même sur la peau à chaque fois. Et vous comme moi, hein, qui êtes politisé à droite, très fortement à droite, du coup, on prend ça sur la gueule alors qu'on n'en est absolument pas responsable, mais bref. Droite en amont. C'est le joueur de rugby. Voilà, le joueur de rugby international qui s'est fait assassiner dans les rues de Paris en 2022. C'est qu'on a 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Donc la tension politique et médiatique est on ne peut plus forte. C'est le moment où peut-être il y a le plus d'attention. En fait, je vous rendez compte qu'ils en sont à instrumentaliser la mort en boucle d'un rugbyman sud-américain qui n'a aucun rapport avec la France insoumise, aucun rapport avec les racisés en France, rien du tout. Ils instrumentalisent sa mort en boucle parce qu'ils ont que ça, en fait. Parce que les autres choses qu'ils ont, c'est des Kurdes qui se foutent sur la gueule avec d'autres Kurdes ou avec des Turcs, des trucs comme ça, et ça n'a aucun rapport avec l'extrême droite en France. Et pourtant, ils essayent de tout le temps l'imputer justement à cette fameuse extrême droite. Mais là où c'est ridicule, c'est ça, c'est qu'ils instrumentalisent en boucle la mort d'un rugbyman argentin, brésilien, je sais plus ce qu'ils ont dit. Ça n'a aucun rapport avec la France, avec je ne sais quoi. C'est complètement débile. C'est comme dire, ah oui, mais l'extrême droite est violente parce qu'au fin fond de la Sibérie, il y a eu un crime raciste qui a été fait. Non mais, vous vous rendez compte ou pas du truc ? Alors oui, c'est dans les rues de Paris, etc., mais ça n'a aucun rapport avec la politique en France. C'est ça qui est incroyable. Que ce soit le mec qui l'a tué ou la victime, en fait, ça n'a aucun rapport. Là où, eux, nous disent tout le temps, mais c'est bon, vous n'avez pas fini de le lâcher, Quentin, il va falloir passer à autre chose et tout. Non. Quentin, c'est un jeune français qui se battait pour la protection des Némésis, qui lutte contre des gens que Raphaël Arnaud défend tout le temps. Quentin, c'était un catholique, d'accord ? Et c'était un jeune français qui s'est intégré dans la société, qui s'est assimilé, qui respectait la France, ses valeurs, etc. C'est complètement différent. Quentin est légitime. D'accord, comment dire, à faire partie de cette défense un peu de la nation, voilà, et des valeurs de la droite identitaire, hein, si on peut parler ça comme ça, mais voilà, des valeurs ethno-identitaires françaises et compagnie. Il est légitime.
Là où un rugbyman assassiné par un mec un peu taré, ça n'en fait pas un crime d'extrême droite. Enfin bref, désolé pour le monologue, mais fallait que je précise quand même ça parce que il le passe tout le temps et c'est tellement relou. Encore une fois, politique et médiatique dans le pays. On a Et je viens de voir que le son était pas très fort, désolé. un joueur de rugby international qui s'interpose parce qu'il y a une altercation raciste entre des militants d'extrême droite du GUD, du groupe Union Défense, dont on sait les liens avec Marine Le Pen et des cadres du Rassemblement National ne sont plus approuvés, qui décide encore une fois de faire une chasse à l'homme dans Paris, de poursuivre Federico Martin Aramburu, notamment à travers une Jeep, et de tirer à plusieurs reprises sur lui. Je crois qu'il y a 7 balles qui sont tirées. Là, on ne parle pas de bagarre. On ne parle pas d'affrontement entre groupes d'extrême droite et groupes d'extrême gauche, antifascistes, etc., etc. On parle de gens qui font une chasse à l'homme dans Paris avec des armes à feu et qui décident de tirer à 7 reprises sur un homme pour le tuer. Il n'y a eu aucune réaction médiatique à l'époque. Je crois que C'est tellement nul, mais c'est incroyable. Bon, à part effectivement des médias indépendants, etc. Mais je crois que le journal qui a le plus parlé de cette affaire, c'est L'Équipe, parce qu'il s'agissait d'un rugbyman international, dont les positions politiques d'ailleurs n'étaient pas cachées. Federico Martin Aramburu a à plusieurs reprises pris position contre le racisme, contre différentes formes de discrimination, etc. Je crois que c'est le journal qui en a le plus parlé. Rien. Pas un mot. Pas un éditorialiste qui vient poser la question des liens, par exemple, entre le GUD et Marine Le Pen. Pas un responsable politique, Emmanuel Macron ou que sais-je, qui vient quand même s'inquiéter que dans les rues de Paris, dans les rues de la capitale, on puisse tirer sur un homme à 3 semaines de l'élection présidentielle, du premier tour des élections présidentielles, où en plus on savait que Marine Le Pen pouvait potentiellement prendre le pouvoir, etc., etc. Donc là, on s'est dit qu'il y avait un tournant. On s'est dit que la violence politique, c'était pas un problème dans ce pays, pour toute une caste politique et médiatique. Et donc, on va buter des gens aussi. Voilà, super. Ils s'en fichaient. Le maire de Saint-Brévin a été aussi une étape. Vous savez, c'est ce maire qui avait pris position, qui a décidé de mettre en avant un peu de solidarité humaine en disant qu'il allait accueillir dans sa ville quelques personnes migrantes, etc. Et l'extrême droite n'a pas supporté ça. Il y a eu des manifestations extrêmement violentes de la part de l'extrême droite, de menaces de mort envers le maire depuis des semaines et des semaines. Le maire a alerté les pouvoirs publics. Pas une réponse, pas une protection, pas de médiatisation non plus, jusqu'à qu'il crame sa maison alors qu'il y avait sa famille à l'intérieur. Il y avait sa femme et ses enfants qui dormaient dans la maison lorsqu'elle a été incendiée. Et ses véhicules aussi devant. Pas de réaction. Ce talent n'empêche pour toujours tout inverser et tout, c'est un truc de ouf quand même. C'est incroyable. On la part de la classe politique et médiatique. Il a fallu que la gauche, en bloc, heureusement, aille sur place, médiatise un peu la chose pour qu'il y ait des réactions timides de la part du champ politique et médiatique. Encore une fois, ils se fichent de la violence politique. Lorsqu'on a des militants d'extrême droite qui, presque tous les mois, se font arrêter pour des projets d'attentats, qu'il y a des caches d'armes. Alors là, je demande les sources. Je demande les sources. Parce qu'au contraire, c'est surtout... Alors, ça dépend. Si tu considères l'islam comme étant d'extrême droite, oui, d'accord. Parce que oui, ça, des projets comme ça, il y a des trucs comme ça qui sont déjoués tout le temps, tout au long de l'année. Donc ça, je veux bien l'entendre. Si tu parles de l'extrême droite en mode le C9M, le GUD ou je sais pas quoi, tous ces trucs-là... Ouais, t'es du Vaucluse, mais t'es un peu marseillais, mon Rafou, quand même. Des militants ou des candidats du RN, je pense à Claude Sinquet, qui mènent des attentats, par exemple, sur la mosquée de Bayonne, qui tirent sur des personnes parce qu'elles sont musulmanes ou supposées musulmanes, qui assassinent. Ils s'en fichent, mais royalement. Du coup, la question qui est posée, c'est pas la question de la violence politique. La question, ce qui est posée, c'est l'extinction de la gauche. Ça va être un enfer à regarder ça pendant 1h15, c'est incroyable. Mon Dieu, je sais pas dans quoi je me lance. Aïe aïe aïe, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, au secours. Bref, on a un autre extrait ici. Et le fait qu'aujourd'hui je décide de prendre la parole, c'est très simple, c'est pour une raison évidente, c'est-à-dire de poursuivre mon mandat de député. J'ai reçu d'ailleurs énormément de messages. Alors, au milieu des menaces de mort, évidemment aussi, qui ont expliqué en partie mon silence, mais Ouin, je reçois des menaces de mort. Tu sais, lui et la France Insoumise font partie des raisons qui expliquent cette montée de la violence au niveau de la jeunesse, d'ultra-gauche, etc. Et de la violence des quartiers et tout, puisqu'ils cautionnent tout ça, ils encouragent, ils jettent sans cesse de l'huile sur le feu au niveau de toute cette violence-là. Et maintenant,
quand il va en subir lui aussi, il va chouiner, tu sais. Donc toi, quand t'en subis, t'as pas le droit de chouiner, parce que de toute façon, t'es qu'une merde raciste, tout ce que tu veux, mais lui, il a le droit de chouiner. Lui, il a le droit de dire, ah oui, mais au milieu, j'ai reçu 2 messages de haine. Au secours. Et pas que, c'est un mélange de tout un tas de choses. Mais beaucoup de messages qui me sollicitent pour mon travail de député. Là encore récemment, j'ai été sollicité parce qu'il y a des fermetures de classes dans des écoles maternelles et primaires en tant que député, donc pour intervenir, pour se battre pour une école qui fonctionne, si possible, malgré un gouvernement qui met de plus en plus de bâtons dans les roues. Donc c'est pour cette raison-là que je sors du silence et que il y a un besoin tout simplement dans le Vaucluse et plus généralement même à l'Assemblée nationale avec les travaux aussi qui reprennent. Il y avait aussi cette réalité-là que les travaux avaient été suspendus pour cause des municipales et que là ils reprennent. Donc il y avait une volonté évidemment de retourner au travail, ni plus ni moins, avec aussi... Bah, c'est juste qu'au bout d'un moment, 1 mois et demi quand même, hein. 1 mois et demi d'attente où t'as quand même touché tes indemnités sans problème, tu votes par procuration et tout. Ça pose de problème à personne. Personne ne dénonce ça, en fait tout le monde en a rien à foutre. Au bout d'un moment, t'aurais même pu te barrer de l'Assemblée nationale pendant 1 an, tout le monde t'aurait oublié, je crois, hein. C'est incroyable, hein. C'est vraiment... c'est lunaire. Je comprends pas comment ça puisse se... Enfin, pourquoi ça se passe comme ça, en fait. Le mec est payé par l'argent public, il est censé représenter des gens, etc. Il peut se barrer 1 mois et demi. Tout le monde en a rien à foutre, d'accord, mais strictement rien à foutre. C'est... Waouh, c'est incroyable. Encore une fois, cette question politique qui se pose. Et la deuxième question qui est posée, c'est la question du silence. Alors déjà, ça n'a pas été un silence total. J'ai eu des prises de parole très brèves. Ouais. Ça, on verra, du coup, dans l'interview, ce qu'il va nous dire. Donc, ça avait été teasé ici par Mathilde Panot en conférence de presse. Écoutez comment elle le tease, on a l'impression que c'est le retour du Messie. Enfin, sur le retour de Raphaël Arnaud, je vous confirme qu'il reviendra. Vous le saurez en termes de date en temps voulu. Et je suis assez stupéfaite que les révélations qui ont été faites, notamment sur BFM la semaine dernière, ne fassent pas plus de bruit. Celles qui montrent que les renseignements territoriaux Évidemment, c'est faux. avaient suivi le groupuscule d'extrême droite depuis le début, qu'ils les ont vus à la fois se masquer et s'armer, et qu'ils ne sont pas intervenus, ce qui, je crois, devrait nous interroger sur ce qui s'est réellement passé. Voilà, et je vous remercie. Je vous souhaite une... Magnifique. Mais le début, le retour de Raphaël Arnaud, le saint Raphaël Arnaud, il sera de retour. Nous vous communiquerons ça en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Stay tuned. C'est ridicule. Et on retourne vite fait, on a encore 3 petits extraits à regarder de Raphaël Arnaud et on fera le reste dans un live dédié, comme je l'ai dit, ce soir à 21h. Soyez au rendez-vous. On regardera et on analysera un peu toute cette prise de parole de plus d'1h15, justement du retour du Messie Raphaël Arnaud. La sensation que de prendre la parole dans ce moment, ça aurait été très opportun pour apaiser les choses. J'avais une peur affreuse qu'il y ait une violence qui s'embrase dans le pays à ce moment-là. Donc là, il parle de s'il aurait parlé juste après Quentin. De part et d'autre. Alors on a vu évidemment une violence médiatique qui s'est déchaînée, mais j'avais une peur que ça se transmette dans la rue avec des gens qui n'attendent que ça, qui n'attendent que de pouvoir exprimer leur violence. On a déjà eu plusieurs exemples, malheureusement. Oui, Quentin. Quentin en fait partie, hein, c'est l'exemple en date le plus récent. Voilà, c'est les gens qui attendent de déchaîner leur violence sont des gens dans les rangs de la France insoumise, et ça me casse les couilles d'entendre un blaireau comme lui dire ça en toute tranquillité, dire ça comme si l'extrême droite était ultra violente, je ne sais quoi, alors que ce sont ses sbires à lui avec ces assistants parlementaires, d'accord, qui sont arrêtés par les flics parce qu'ils faisaient partie de cette violence. Et le mec va nous dire, oui, non, mais moi j'avais peur que ça découle de la violence dans la rue. Oh, tête de mort! C'est ton assistant parlementaire, là, qui est en zonzon, d'accord? Et qui va prendre perpète ou je ne sais quoi, parce qu'il a fait partie de cet assassinat politique. Allô? C'est un truc de ouf! De la part de l'extrême droite, mais j'avais peur qu'ils se saisissent de cette opportunité. Ça a d'ailleurs été le cas. En partie, avec des attaques de permanence, avec des attaques... Ouah, de la peinture sur la permanence. Ouh,
magnifique. Et quand c'est le RN, les autres partis, etc., qui se prennent de la peinture sur leur permanence, lui et ses copains tweetent oh, mais ça va, c'est que de la peinture, ça va, on va pas en faire tout un drame, d'accord. Des menaces au couteau, notamment sur une candidate à Strasbourg, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas la sensation, en tout cas, que de prendre la parole, c'était peut-être une erreur, mais que de prendre plus la parole, ça aurait aidé à apaiser la situation dans le pays et aider à comprendre et aussi à laisser... Non, juste, moi j'aurais voulu que tu prennes la parole pour assumer. Ça n'aurait servi à rien, ça aurait pas apaisé, ça aurait pas augmenté la violence, ça aurait servi à rien, puisque la violence était déjà là et que la situation était inapaisable. Juste que tu parles et que tu assumes de tes liens avec Jacques-Élie Favreau, de tout ça, d'accord? Ça c'est assumer. Bonhomme, les couilles, hein, les lourdes couilles, le lourd Moyen-Âge. Mais visiblement, Raphaël Arnaud, il est plutôt de ce bord-là des couilles, quoi. faire la justice. Quand il faut taper à 15 sur un mec, il est là, c'est le premier à donner les coups de poing. Et quand il faut avoir les coucouilles et d'assumer ses torts, etc. Oh, 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 là, ça chouine un peu, là. Ah, là, c'est une petite chatte toute douce, d'accord. Petite Raphaël Arnaud n'est plus un tigre, c'est un petit matou. Hein, Putain. Quoi. Parce qu'évidemment, la sensation que de prendre la parole dans ce moment. On a un autre extrait juste ici où il parle de Jacques-Élie Favreau, justement. Aussi, évidemment, une personnalité comme Jacques-Élie Favreau avec qui j'ai travaillé, je me doute évidemment que c'est pas quelqu'un qui souhaite la mort d'autres personnes, quand bien même le combat politique peut être dur parfois. Donc tout ça faisait que je me suis dit qu'il valait mieux pas prendre la parole, qu'il valait mieux que la justice avance et que puis je savais que c'est une réalité, mais il faut faire toujours attention à ne pas individualiser la lutte. Je suis MDR, il fait que ça, d'individualiser la lutte. Oh putain, mais au secours, quoi, au secours. Et un dernier extrait. Etc. Il y a vraiment une volonté de nous éteindre politiquement. Et donc là, il parle justement des gens qui veulent les éteindre politiquement. À tous ceux à gauche qui imaginent que ce serait seulement concentré sur la France insoumise. Alors c'est vrai que c'est beaucoup concentré sur la France insoumise. Parce que en même temps, vous êtes le gros vecteur de violence et de ras-le-bol national. Hein, que ce soit les gens de gauche qui en ont plein le cul de vous, et les gens de droite qui en ont plein le cul de vous, les centristes qui en ont plein le cul de vous. En fait, absolument tout le monde en a plein le cul de vous. Il suffit, si vous ne faites pas partie d'une famille de bobos bourgeois et que vous habitez dans le 16e, enfin non, pas dans le 16e parce que ça vote à droite, mais dans je ne sais pas, le nom des arrondissements je les connais pas, mais vous savez, vers Nation, etc., où ça vote très très à gauche là. Si vous n'habitez pas là-dedans, que votre famille n'est pas là-dedans, que vos parents n'ont pas fait 68 ou je ne sais quoi, que vos parents ont fait 68, eh bien il suffit de demander à n'importe qui de votre entourage ce qu'il pense de la France insoumise, vous aurez toujours les mêmes réponses. Voilà. À part les bobos bourgeois ultra-gauchistes et leurs parents demeurés de boomers, qui votent à gauche tout le temps, etc., eh bien tout le reste de la population en fait en a plein le cul de la France insoumise. D'accord ? Je connais des gens dans mon entourage qui ne sont absolument pas politisés, à tel point qu'ils ont voté Macron 2 fois, enfin 4 fois du coup, pour ne pas laisser les extrêmes gagner. Vous voyez, c'est ce genre de PNJ. Bisous à tous les PNJ que je connais, hein, vous vous reconnaîtrez si vous regardez cette vidéo. Et donc ça fait partie de mes potes, mais évidemment, niveau politique, on n'est pas trop d'accord. Hein. Pour eux, je suis un putain de raciste, un mec qui sort des trucs absolument inimaginables, je suis le démon sur Terre. Bref. Mais à côté de ça, quand tu leur demandes ce qu'ils pensent de la France insoumise, tout de suite, oh mais c'est des tarés eux. Voilà. Donc en fait, tout le monde en a plein le cul de vous, de la France insoumise. Tout le monde, absolument tout le monde, sauf vos soutiens. Voilà. Et les 10% de gens qui votent pour vous. Voilà. Mais les 90 autres pourcents, en fait, n'en ont strictement rien à carrer de vous et vous leur cassez les couilles. Donc, au secours. C'est à un moment donné une formation politique qui a décidé non pas de se radicaliser comme on l'entend. Quand on regarde le programme de la France insoumise, en réalité, il n'est pas si radical que ça. Moi, je viens de formation plus radicale. Par exemple, j'ai eu mon passé, par exemple, au nouveau parti anticapitaliste. Donc non, ce n'est pas l'extrême. Un bourgeois, hein, au NPA, hein. C'est rigolo. Papa et maman sont très riches grâce au capitalisme, mais fiston va abolir le capitalisme, évidemment. Extrême gauche, la France insoumise. Par contre, ce qui s'est passé, etc. Abolir le capitalisme tout en ayant des fringues de marque, des iPhones, des Apple Watch, des petites lunettes Ray-Ban, tous ces trucs-là. Hein. C'est le parfait exemple de l'hypocrisie. Bref, comme je l'ai dit, rendez-vous ce soir à 21h sur la chaîne. On réagira à cette interview complète du retour de notre messie national qui est Raphaël Archenaume, les amis.
On va réagir à tout ça et on débunkera en direct sur tout ce qu'il dit, comme on l'avait fait pour Mélenchon et tout. Ça vous avait beaucoup plu et moi aussi ça m'avait beaucoup plu. Donc rendez-vous ce soir. En même temps, ça fait un certain temps qu'on n'a pas fait de live, donc ça sera très cool de se retrouver là-dessus. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À ce soir, 21h, la miniature et le live sera programmé juste après la sortie de cette vidéo. Au moment donc où cette vidéo sortira, le live ne sera pas, enfin sera bientôt programmé, donc vous pourrez activer les notifications. Bref, on se dit à la prochaine. À ce soir, 21h. Prenez soin de vous. Ciao.